C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens, les principaux sites d'information reviennent sur la conférence de presse donnée hier soir par Binyamin Netanyahou. Une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre a mis en garde la population israélienne. Si la situation actuelle, à savoir si le nombre de malades recensés continue à grimper, nous risquons de perdre le contrôle de la crise, a-t-il affirmé avant d'annoncer le retour de mesures restrictives qui ont été ensuite détaillés par le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. De quoi s'agit-il? À partir de ce matin, 8 heures, seules 50 personnes maximum pourront se rassembler dans des espaces fermés comme des salles de fête, des bars, des discothèques et des synagogues. Seules 20 personnes pourront se retrouver ensemble dans d'autres endroits fermés plus étroits. Et ces mesures sont donc en une de tous les quotidiens israéliens et des sites d'information. Le Yediot Aharonot parle d'onde de choc en Israël et le journal nous montre la courbe de Gauss du nombre de malades qui baisse en Europe mais remonte sensiblement en Israël, aux États-Unis et continue de grimper au Brésil. Le Israël Hayom cite M. Netanyahou qui a affirmé hier qu'il fallait absolument aplanir cette courbe. Le Yediot parle de pas en arrière et nous présente deux tableaux, celui du nombre de malades et celui du nombre de chômeurs en Israël. Aucun de ces deux tableaux n'est optimiste. Jugez plutôt, il y a aujourd'hui plus de 9000 malades alors que le mois dernier il n'était que 2000 et même le nombre de malades graves est en train de grimper de manière préoccupante, d'une trentaine il y a 2 semaines à 65 aujourd'hui. Du côté économique, il y a aujourd'hui 850 000 demandeurs d'emploi, soit un taux de chômage de 21% en Israël. Le Maariv cite en titre les estimations dramatiques des économistes israéliens. Le retour de ces restrictions va provoquer un effondrement de l'économie. Il est interdit de revenir à un confinement général, affirment ces économistes. Et parmi ceux qui vont faire les frais de ces dernières mesures de restriction, les propriétaires des salles de fête qui affirment que ce retour en arrière sonne le glas de leur secteur. Les quotidiens israéliens et les médias reviennent également ce matin sur l'aspect purement politique de cette crise sanitaire. Ils se penchent sur la vive altercation d'hier en cabinet restreint pour la lutte contre le coronavirus entre Netanyahou et Benny Gantz. Gantz a demandé en pleine réunion sur Twitter que la défense passive dont il a la responsabilité en tant que ministre de la Défense soit plus présente dans la gestion de la crise. Cela a passablement agacé Netanyahou qui a lancé: si ça continue comme ça, cela veut dire que nous irons dans une direction très claire, sous-entendu, nous irons vers de nouvelles élections. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin, qui sont nombreux à réagir, commençant par les plus nombreux, ceux qui sont en une du Yediot Aharonot. Le Nahum Barnea a écrit: nous avons eu de belles années, mais elles se sont terminées d'un coup ce printemps d'épidémie. Les Israéliens n'ont pas encore pris conscience de la profondeur de la crise et parmi eux les politiciens encore moins que les autres. Si Makadmon voit la situation et la compare à un tsunami vers lequel vogue le paquebot israélien, le pays n'a jamais vécu une telle crise et n'a jamais eu une crise d'une telle importance à gérer, écrit Simon Kadmon en citant Naftali Bennett qui affirme aussi qu'il est désormais impossible de freiner cette crise. Le corona est partout. Amit Segal, dans le Yediot Aharonot, est lui aussi très pessimiste. Le rebond de l'épidémie balaie toute chance de relance économique et comme l'a dit un haut fonctionnaire sur le plan économique, nous entrons dans 2 années d'effondrement total. Sarit Rosenblum est écrit directement au Premier ministre ce matin dans le Yediot Aharonot. Monsieur Netanyahou, si vous ne commencez pas à vous occuper plus sérieusement de la crise sanitaire et économique qui déferle sur nous, vous resterez à jamais et pour l'histoire d'Israël celui qui nous aura plongé dans une catastrophe. Et pour Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, le gouvernement est dans la pénombre la plus totale. Il prend des décisions en fonction du sentiment subjectif de certains de ses ministres et l'improvisation est de mise, écrit Sever Plutzker. Amos Harel, dans le Haaretz de ce matin, écrit: après la première vague qui s'est relativement bien passée pour Israël, Binyamin Netanyahou a sombré dans la nonchalance et désormais Israël se retrouve à la traîne derrière de nombreux pays. Même son de cloche et même principal responsable pour Merav Arlozorov, toujours dans le Haaretz. La concentration de pouvoir au ministère de la Santé est le résultat de la mauvaise gestion de Binyamin Netanyahou, affirme-t-elle ce matin. Ran Reznik, le célèbre journaliste médical dans le Israël Hayom, explique comment on en est arrivé là. Le nouveau
ministre de la Santé Edelstein et le nouveau directeur général du ministère, Rezi Lévi, ont voulu donner au public, dans un premier temps, l'impression qu'ils étaient moins rigides que leurs prédécesseurs Litzman et Bar Siman Tov dans la gestion de la crise sanitaire, et leur négligence risque d'entraîner Israël vers de nouvelles mesures restrictives, plus dures encore que jusqu'à présent. Autre reproche de Reznik, le ministère de la Santé n'a pas profité de la baisse de la courbe des 2 derniers mois pour restaurer son système et le rendre plus performant. Quant à Ariel Kahana, dans le Israël Hayom, il appelle à la recherche d'urgence d'un vaccin contre, je le cite, l'étroitesse d'esprit des politiciens. Alors que le gouvernement d'union n'a pas encore le moindre acquis, la dernière des choses dont Israël a besoin aujourd'hui, ce serait de nouvelles élections. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les médias ont mentionné en évidence la réunion en Zoom des différents courants palestiniens hier à Ramallah à propos du dossier de l'annexion, et ils font remarquer que cette réunion n'a pas seulement marqué le retour d'une forme de dialogue entre le Hamas et le Fatah, mais aussi qu'Ayman Oudeh, le député arabe israélien, leader de la liste arabe unifiée à la Knesset, y a participé donc aux côtés de terroristes du Hamas. Asaf Gibor explique dans le Makor Rishon de ce matin que les Palestiniens essayent de réveiller leur opinion publique et de la mobiliser contre l'annexion, mais il reconnaît que la rue palestinienne ne réagit pas et à d'autres préoccupations d'ordre socio-économique. L'ensemble des sites d'information reviennent ce matin sur la mystérieuse explosion qui s'est produite il y a quelques jours à Natanz en Iran et elle aurait été provoquée par un puissant engin explosif introduit donc illégalement sur le site. Un haut responsable iranien affirme qu'il n'écarte pas la possibilité d'une action subversive. Quant au Ma'ariv, il cite des sources arabes qui affirment qu'en dépit des difficultés économiques et de la gravité de sa crise sanitaire, l'Iran a tout de même pris sur elle de lutter contre toute démarche israélienne d'annexion. Et puis dans ce contexte moyen-oriental tendu, le Haaretz nous brosse ce matin un portrait réactualisé de celui qu'il appelle le prince du flux et du reflux, le prince héritier Mohammed ibn Salman, MBS pour les intimes, qui fut il n'y a pas si longtemps le chouchou de l'Occident, mais qui est aujourd'hui banni des grandes chancelleries occidentales. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par un titre du Yediot Ahronot qui en dernière page nous propose une excursion verte pour ce vendredi ou pour ce Shabbat dans le Nahal Taninim, où l'on peut plonger dans de splendides piscines naturelles, tout ce qu'il faut pour se rafraîchir durant ce week-end qui est considéré comme très chaud, voire caniculaire. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.